Mon invité pour cette matinée est un homme bleu, Monsieur Rzel Abdelkrim, directeur de la marine marchande et des ports, représentant du ministère des Transports et des Travaux publics. Je rappelle que vous êtes de formation, vous êtes navigant de formation et vous êtes aujourd'hui présent avec nous pour parler de la Blue Economy. Donc à cette occasion, une conférence ministérielle régionale est en train de se tenir. Ça a débuté hier. Il s'agit ça concerne le développement durable de l'économie bleue, donc une économie positive qui puise ses richesses de la nature. Est-ce qu'on s'en rend finalement compte, Monsieur Rzel, de l'importance de cette économie bleue? Merci tout d'abord. Merci pour l'invitation et pour l'intérêt que vous accordez au monde maritime, ce monde vaste et passionnant. Vous savez, les territoires maritimes représentent 2/3 de la surface du globe et ils décèlent des richesses connues, mais ce qui est méconnu est encore plus important. Toutes les nations maritimes sont en train de se retourner vers les espaces maritimes, voyant les ressources terrestres s'amenuiser. Donc un intérêt particulier est porté vers les mers et les espaces maritimes. C'est dans ce contexte-là que les pays de la région méditerranéenne, de la partie occidentale, ont lancé cette initiative pour le développement durable de l'économie bleue. C'est quoi l'économie bleue? L'économie bleue, c'est comment exercer d'une manière durable, respectueuse de l'environnement, toutes les activités maritimes et l'exploitation des ressources minérales, plutôt de la mer, basées sur des connaissances fiables, des statistiques et des indicateurs d'une manière durable et avec une bonne gouvernance dans un milieu où règne la sécurité, la paix et la protection de l'environnement. Monsieur Rzel, comment concilier aujourd'hui développement économique et préservation de l'environnement? Tout d'abord, je voudrais rappeler ce que c'est que l'économie bleue. L'économie bleue, elle repose sur des activités établies, classiques, qui sont la pêche, qui sont connues depuis l'aube des temps, la pêche, le transport maritime, le tourisme côtier, la construction navale, l'aquaculture. Il y a les métiers innovants ou émergents, c'est l'exploitation des ressources sous-marines, c'est la biotechnologie marine. Vous savez que les médicaments futurs proviendront de la mer, c'est l'exploitation des ressources offshore, en eau profonde, c'est l'énergie éolienne en mer, les parcs éoliens, l'exploitation de l'énergie marémotrice, les énergies renouvelables. Ça, c'est ce qu'on appelle les activités émergentes. Donc, toutes ces activités doivent être exercées d'une manière raisonnable, raisonnée, respectueuse de l'environnement. Hier, les 200 participants des pays de la région se sont réunis autour de tables rondes pour dégager des axes de coopération, des projets concourant à la promotion de l'économie bleue. Justement, mais il y a eu 9 projets, je crois, qui ont été établis, qui sont prévus dans le cadre de cette coopération. Des axes de coopération, de projets, mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été identifiés dans les ateliers, comment essayer de trouver les financements dans le cadre des mécanismes de financement. Mais je crois qu'ils ont dit à ce niveau que l'Union européenne était prête à financer à hauteur de 300 milliards d'euros, je crois. Ça, c'est pour l'Union européenne, mais il y a des cadres de financement où l'Algérie pourrait s'inscrire et financer, mais il faut préparer des projets, il faut être éligible à ces financements et il faut préparer des projets viables, bancables. Est-ce que les projets concernent seulement le secteur maritime? Le secteur, il y a des projets sur le cluster maritime, il y a des projets sur la préservation de l'environnement, sur la sécurité maritime, sur la surveillance maritime, sur l'aquaculture, sur les ports de plaisance, sur les croisières. On a brassé toutes
tous les Justement, secteurs... parce qu'il y a d'autres acteurs, justement. Oui. Est-ce qu'on peut évoquer les secteurs qui sont directement concernés par la Blue Economy? La Blue Economy, c'est tous les secteurs. C'est le ministère de l'Énergie, à travers l'industrie, le tourisme, la pêche, l'environnement, le ministère des Transports, tous les secteurs, le ministère de la Défense, ce qu'on appelle le département ministériel à compétences maritime. Vous savez que dans les pays, tous ces départements considèrent que la mer leur appartient. Donc il y a des problèmes de gestion des espaces maritimes et des notions qui sont venues en matière de gestion réfléchie, concertée, la politique maritime intégrée qui a été mise en place dans plusieurs pays. Et l'économie bleue fait partie de cette gestion concertée, durable pour laisser les ressources aux générations futures. Oui, alors Monsieur Reziel, je rappelle que l'initiative concerne les pays de l'ouest de la Méditerranée dans le cadre de la coopération 5+5 entre les pays du sud et ceux du nord du bassin méditerranéen. Donc on les rappelle, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie, Malte et aussi le Portugal. Donc on est en train de parler du développement économique durable, mais qu'en est-il de la portée géopolitique et sociale dans cet espace méditerranéen? Vous savez que les pays de cette région partagent des points et des atouts communs. D'où la concertation. D'où la concertation. On n'a pas voulu élargir à l'espace méditerranéen. C'est ce qu'on appelle des stratégies de bassin. Comme à l'instar de ce qui se fait par l'Union européenne, ils ont une stratégie de la Baltique, de l'Atlantique et de la Méditerranée. En Méditerranée, nous sommes en train de nous inspirer pour gérer ce qu'on appelle mettre des prémices d'une stratégie de gestion bassin. On ne peut pas élargir à d'autres. Quelles sont les entraves qui empêcheraient l'application de cette stratégie? On partage les mêmes avantages, vous venez de le dire, et les mêmes conflits, les mêmes problèmes. Il n'y a pas d'entrave. Nous sommes en train de construire cette stratégie. Vous savez que l'économie bleue a été initiée en 2015, la déclaration ministérielle à Bruxelles. Elle a été reliée à celle de Naples et celle d'Alger, c'est la troisième. Nous sommes en train de mettre les... Mais Monsieur Reziel, il y a des phénomènes contre lesquels il faudrait lutter, par exemple la pollution, le chômage, surpeuplement des côtes, exploitation exagérée des ressources halieutiques. C'est à cela que je faisais allusion. La politique, la Blue Economy ou la gestion intégrée ou la politique maritime intégrée concourt à gérer les espaces maritimes d'une manière intelligente et concertée pour essayer d'atténuer ces pressions et ces nuisances exercées en mer par des activités maritimes, parfois nous sommes affectés par cette navigation qui passe le long de nos côtes. Donc, pourquoi cette stratégie de bassin? C'est pour mutualiser les moyens, c'est pour faire face aux défis d'une manière conjointe, aux défis, que ce soit les pollutions majeures accidentelles, les accidents maritimes, les trafics, l'immigration illicite, tous ces phénomènes qui sont en train de se développer, il faut les atténuer, les combattre, et les mitiguer d'une manière concertée. Quelles sont les propositions faites déjà à l'issue de la première journée? Vous avez une idée des projets, par exemple, qui ont été proposés? Il y a plusieurs projets. Chaque atelier a dégagé des axes de coopération et des projets. Pays, par exemple, moi j'étais dans un atelier concernant la promotion de la sécurité maritime, la préservation de l'environnement maritime. Nous avons voulu renforcer la surveillance maritime, mais préalablement à ça, nous avons jugé utile de lancer déjà une étude pour évaluer un peu le trafic maritime dans notre région, quel type de trafic, quel type de navire, le tonnage, le type de cargaison transportée, quels sont les risques auxquels les pays côtiers sont exposés, pour essayer de mettre en place un système de surveillance de l'état de la mer, l'état écologique de la mer, et surtout le nombre de trafics et comment se préparer pour faire face à d'éventuels pollution, des accidents majeurs, en mutualisant les moyens, en mettant les systèmes de surveillance, le système de contrôle des trafics et surtout
se préparer, s'équiper en moyens d'action de l'État en mer en matière de recherche et de sauvetage. Et l'Algérie, par rapport à l'application de cette Nous avons tous les mesures. moyens, nous avons quand même des atouts et des moyens pour contribuer d'une manière effective à la mise en place de cette stratégie de bassin et pour la promotion de l'économie bleue. Permettez-moi de revenir à mon secteur qui est le transport, travaux publics et le transport. C'est un des secteurs qui a consenti le plus gros des investissements. On a estimé les dernières années dans le domaine maritime un montant d'une dizaine de milliards de dollars en matière de développement des ports, en matière de renouvellement de flotte, en matière de réparation navale, en matière de construction, de réalisation des ports de pêche et toutes ces infrastructures et ces réalisations qui contribueront d'une manière effective à la promotion de l'économie bleue en Algérie. Nous sommes bien placés pour être des acteurs et des leaders dans cette nouvelle initiative et stratégie. Dans ce cadre, il y a eu aussi modernisation, renouvellement de la flotte et de toutes les infrastructures portuaires. On peut dire aujourd'hui que l'Algérie peut prétendre des ports aux normes internationales et pratiquer des activités commerciales assez efficaces et profitables à l'économie nationale. Ces dernières années, en application du programme de son Excellence, le Président de la République, notre secteur a engagé un développement intégré de son secteur, en commençant par la modernisation des ports de commerce, la spécialisation, l'optimisation de l'existant, parce que l'Algérie disposait d'un complexe appréciable portuaire. Nous avions 11 ports de commerce, actuellement nous disposons... Qui était destiné plutôt à l'exportation, parce qu'il datait des années 70. Oui, il y a eu, maintenant il faut les réadapter aux mutations économiques actuelles. Donc non seulement des investissements pour l'optimisation, la modernisation de l'existant, mais la réalisation de nouvelles infrastructures. Et vous avez tous entendu parler du futur port centre de Cherchell qui va être un hub et un gateway non seulement pour l'Afrique, mais plutôt pour l'Algérie, mais pour l'Afrique. Il y a des projets d'envergure au port d'Annaba pour devenir un grand hub minéralier à Arzeu, à Oran, à Bidjaya, une mise à niveau complète de notre complexe portuaire. Parallèle à ça, il y a le renouvellement de la flotte de commerce pour retrouver un peu notre position qui était dans les années 80 où on couvrait 35% de nos échanges. Maintenant, nous revenons pour cibler au moins le même taux de couvrement. Nous avons ouvert le transport au privé, il y a beaucoup aux opérateurs privés. Il y a On en est où justement il y par a rapport à ça 7 accords de principe qui ont été accordés. Et dans Depuis 2017, c'est peu, je trouve. Vous savez, c'est des investissements. Madame, le transport maritime, c'est un investissement coûteux. Acheter un navire, ce n'est pas à la portée de n'importe quel opérateur. Donc il y a 7. Et les premières réalisations vont venir, les premiers bateaux vont commencer à venir dans les mois prochains. Donc il y a des investissements de modernisation des capacités de réparation navale. Il y a nos capacités logistiques, il y a toute une stratégie logistique à mettre en place, l'amélioration de la connectivité de nos ports, que ce soit côté mer, en augmentant les lignes maritimes, et surtout la connectivité du côté terrestre. On a les pénétrantes autoroutières, les connexions ferroviaires. Donc il y a toute une vision et une stratégie intégrée pour retrouver la place qui nous sied dans le bassin méditerranéen. Donc la bleue économie... Elle est en marche. Elle est en marche chez nous. Elle est en marche. On est à jour, monsieur. On est à jour et nous avons tous les atouts et tout le potentiel pour tirer le maximum de profit de cette bénédiction qui est la mer Méditerranée. Et quel dispositif pour la lutte contre la pollution maritime, monsieur Ozel? Vous savez que nous avons un dispositif organisationnel. Vous connaissez le dispositif Tel Bahr, le Comité national de prévention et de lutte contre les pollutions. C'est démembrement au niveau régional. Nous avons acquis des équipements au niveau des ports pour faire face, au moins pour intervenir en amont, plutôt dès que l'incident survient.
Nous avons, le ministère de la Défense a acquis des remorqueurs de haute mer. Récemment, nos ports ont acquis toute une flotte de 7 navires. Donc, c'est la mutualisation des moyens portuaires, les moyens du ministère de l'Énergie, les ministères de la Défense. Tout ça, on le met en commun dans le cadre de l'organisation nationale Telbar pour faire face à un accident, un événement de pollution. Mais si aucun pays ne peut prétendre disposer des moyens pour faire face à des accidents majeurs. C'est pour ça aussi qu'il y a des mécanismes de coopération. La semaine passée, il y a eu la réunion, nous avons un accord sous-régional, Algérie, Tunisie, Maroc, de coopération en matière de lutte coopération. Et quand ça dépasse les moyens de ces 3 pays, il y a des mécanismes régionaux. Il y a le protocole de Barcelone qui peut on peut faire appel aux moyens des pays de la région. Et quand ça dépasse, on peut faire appel à des moyens internationaux. Et nous avons des accords bilatéraux avec l'Espagne, les autres pays participants. Et où se place l'Algérie dans son économie bleue par rapport aux pays participants? Est-ce qu'on peut dire qu'on est parmi les premiers? Bon, quand on se compare aux pays de la rive nord, il y a beaucoup de chemin, mais quand même les pays de la rive sud, nous avons un fort potentiel à tout point de vue, sur le plan législatif, sur le plan organisationnel, sur le plan opérationnel, sur le plan logistique, sur le plan la connaissance. Nous avons les centres de recherche, nous avons les universités qui s'intéressent aux activités et au monde maritime. C'est un tout. Donc, il y a l'innovation, il y a la recherche, il y a les moyens, mais surtout, mettre en place un cadre de gouvernance pour une gestion optimale. C'est pour ça qu'on parle de l'économie bleue, le développement durable de l'économie bleue, tout en tirant le maximum de profit, mais d'une manière durable, et préserver cette richesse pour les générations futures. Concilier économie et ressources naturelles. Avant de vous laisser partir, Monsieur Rzel, est-ce que vous pouvez rappeler le programme de la 2e journée de cette rencontre à laquelle vous allez prendre part tout à l'heure? La première partie, c'était la réunion des experts. Donc, nous sommes sortis avec des recommandations. Aujourd'hui, c'est la réunion des ministres, la conférence ministérielle où il y aura tous les ministres des pays de la Méditerranée occidentale qui vont entériner les conclusions des experts, mais surtout adopter la déclaration ministérielle d'Alger, qui va être quand même un référent pour l'économie bleue, pour l'avenir dans la région. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Rzel, d'avoir accepté notre invitation, de répondre à toutes nos questions. Rendez-vous avec l'invité de la matinale demain à partir de 8 h. À vous, Radia.